ici au V2V Endurance Série. Quelle catégorie tu pratiques? Alors sur l'expérience, moi j'ai débuté en 2010 pour la compétition. Je ne suis pas passé par le karting, mais j'ai commencé en fait tout simplement par la FENIO. Ça fait 7 ans que je fais de la FENIO. Alors il y a eu plusieurs catégories, tu as eu la F4, tu as eu la F5, maintenant la SP05. J'ai roulé pratiquement dans les 3 catégories en fait. Et j'ai adopté la famille FENIO, je l'ai jamais quitté pour le moment. D'accord. Et donc là pour l'instant tu es dans une écurie du KGR, le Mercure Racing Team. Dont la personne avec qui tu discutais tout à l'heure est le fondateur de l'écurie. Et quand on voit ce qu'il a créé, je trouve ça absolument génial. Et en plus, on a vraiment tous des amis. C'est des super week-ends. Et puis avec des mécanos même si on rigole, c'est une approche qui reste assez professionnelle, je trouve, dans leur organisation. Et c'est très bien. Donc en fait, tu as commencé simplement par le FENIO et puis voilà. Voilà, exactement. Alors j'avais pas trop de budget à l'époque. J'ai commencé à gagner des courses. J'ai gagné le championnat en 2014. Ça m'a permis de trouver des partenaires un petit peu. C'est tout ça aujourd'hui, même si on est ric-rac, on arrive à faire cette nation. Et du coup, en fait, pour quelle raison tu as choisi cette catégorie? Alors à l'époque, c'était une question de budget et puis je trouvais l'auto sympa, je trouvais qu'il y avait des belles bagarres. Moi je trouve les catégories monotypes, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est vraiment là où ça se fait le pilotage, on a tous la même voiture, on est tous sur le même pied d'égalité. Et puis les bagarres et le niveau n'était pas non plus inaccessible comme tu peux retrouver en monoplace. En fait, quand on est jeune, on a envie de faire de la monoplace, mais si on n'a pas des moyens derrière suffisants, ça ne sert à rien d'aller se mettre sur une grille. Si ce n'est le plaisir à la limite, mais s'il n'y aura pas de performance derrière. Et c'est vrai que je suis assez compétiteur, mais c'est ça qui m'intéresse. Donc la FENIO, en fait, c'était un peu la seule catégorie où il y avait une voiture aussi performante, des beaux circuits, et puis le contact tout de suite était très bon. Donc en parlant de performance, ce week-end. Bah écoute, ce week-end c'est... Comme je t'ai dit, je suis un compétiteur et j'aurais bien aimé être devant. J'ai été devant puisque j'ai fait 3 fois deuxième, ce qui est bien au championnat parce que ça me permet de conserver, on va dire, de ne pas prendre un gap par rapport à mon concurrent, qui est Nicolas Canard, qui gagne les 3 courses. Ouais. Donc on aurait bien aimé aller au moins en gagner une et puis même au chrono, il faut avouer qu'il a été plus rapide sur ce week-end. Donc on ravale ce salive, on pense au prochain meeting, mais c'est quand même très bien. Et puis on finit les 3 courses, on met des points, on reste dans la course pour le titre. Donc c'est ça aussi qui tient en haleine et qui est passionnant dans ce sport. Non, résultat, insatisfait sur le point de vue de mon pilotage à 100%, satisfait sur le mathématiquement et tout s'est bien passé.